Le RDR considère que tous ces événements sont malheureux. La Côte d'Ivoire sort d'une grave crise dans laquelle le président Gbagbo nous a plongé par son refus de reconnaître la victoire du président Ouattara. Et notre souhait aurait été que les Ivoiriens vivent enfin dans la quiétude et dans la paix. Les Ivoiriens sont fatigués de tous ces soubresauts qui, depuis plus de 10 ans, ont miné notre vie. Ceci étant dit, je voudrais faire remarquer que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que des individus tapis dans l'ombre ont encore le profond désir, et du moins un désir caché, de vouloir revenir au pouvoir par des voies non démocratiques. Et en cela, le RDR encourage le gouvernement à mettre fin à ce type de situation. Concernant l'attaque du siège du FPI, nous avons été surpris, alors qu'aucune enquête n'avait été diligentée, d'entendre des voix au sein du FPI dire que cette attaque a été menée par des militants pro-Ouattara, ce qui n'est pas vrai. Et une fois de plus, je voudrais que nos frères du FPI arrêtent d'actiser la haine et surtout arrêtent ce type de comportement qui nous a menés dans la guerre que nous avons connue. N'oublions pas que nous avons eu plus de 3000 morts et que les victimes sont encore là. Donc toutes les arrogances que les gens pourront afficher vont exacerber le sentiment chez nos militants et même chez l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'ils commencent à en avoir marre de cette situation où des individus, je dirais plutôt un groupuscule d'individus, pour avoir perdu le pouvoir dans les conditions les plus désastreuses, veulent à tout prix revenir au pouvoir en créant les conditions de la violence. Et cela, le RDR ne peut pas l'admettre. Alors, qui a véritablement intérêt aujourd'hui à déstabiliser le pouvoir du président Ouattara? Ce n'est surtout pas le RDR, puisque c'est notre mentor, c'est notre chef, c'est notre président. Et ceux qui ont intérêt à déstabiliser le pouvoir du président Ouattara, il faut les rechercher plutôt dans le camp de ceux qui ont perdu le pouvoir de manière démocratique, mais qui ont voulu à tout prix se maintenir par la violence. La situation est difficile. Tout simplement parce que nos frères du FPI refusent la réconciliation. Ils ont refusé le dialogue républicain. Ils ont refusé de rentrer dans le gouvernement. Ils ont refusé d'aller à l'élection législative. Et chaque fois qu'ils vont rencontrer le président de la commission dialogue vérité et réconciliation, le lendemain, il y a des axes, des déclarations pas souhaitées qu'ils font. Et ce qui fait que vous les verrez toujours en train d'appeler leurs militants à être patients. Bientôt, Gbagbo va revenir. Bientôt, Ouattara va tomber. Et ça, ils le font dans leur meeting. Alors, comment voulez-vous qu'on aille à la réconciliation si ceux-là même qui ont été des bourreaux, ceux qui ont tué, ceux qui ont inventé l'article 125, qui consistait à payer de l'essence à 100 francs et une boîte d'allumettes à 25 francs, pour brûler des individus, ceux-là qui ont assassiné les femmes qui marchaient à Bobo ne reconnaissent même pas leur responsabilité. Ils sont en permanence dans le déni. Ils considèrent qu'ils n'ont rien fait. Depuis que leur parti est créé, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais tué personne. Ils n'ont pas tué les 500 personnes de mars 2004. Alors, vous comprenez qu'il est difficile de se réconcilier avec ce type d'individus. Mais un jour, quand même, il faudra que les Ivoiriens se réconcilient. Ah, mais nous sommes obligés de nous réconcilier. Et c'est pour ça que nous considérons que la réconciliation, elle est une obligation. Et ceux qui ne veulent pas se réconcilier, bon, qu'ils appliquent ce qu'ils ont envie d'appliquer, mais ils auront les Ivoiriens sur leur chemin. Est-ce que quand même la situation n'est pas inquiétante à vos yeux? Non, elle n'est pas du tout inquiétante parce que c'est une minorité. Vous verrez que c'est une minorité d'individus qui ont la nostalgie du pouvoir perdu et surtout des avantages qui l'accompagnaient. C'est ceux-là qui lancent les mots d'ordre enflammés sur l'ensemble du territoire national et dans la presse. Donc c'est vous dire que la situation n'est pas du tout inquiétante. Le degré de sécurité est toujours au niveau 1. On ne sort pas d'une guerre comme si on sortait d'une boîte de nuit. Il y a peut-être quelques petits soubresauts, mais la situation n'est pas du tout inquiétante. C'est plutôt une minorité qui veut faire croire que la situation est inquiétante pour créer la psychose et puis décourager les investissements. Mais cela ne changera rien. On a eu le PPTE, les investisseurs arrivent et la Côte d'Ivoire sera debout, même sans eux. Je vous remercie. Merci.